Je voudrais reprendre les travaux qui ont été faits il y a plus de 20 ans, qui ont continué pendant une vingtaine d'années, pour peut-être la chance de cette expérience, dont j'ai été le premier à me porter volontaire. Mais disons que il y a une bonne occasion pour ces temps, j'allais dire, d'hommage, eh bien, disons, offrons une résurrection à Johnny. Il y a plusieurs méthodes tous les chemins vont à Rome. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Des gens, en rehaussant les chromosomes, on peut rehausser la régénération. Ça a été fait selon Logan, tout ça, c'est des expériences qui ont bien eu lieu en ma personne. Mais avec la technique de RFID, de ma création, il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. C'est-à-dire que les RFID peuvent être ou selon la compétence, ou selon le désir, comment je l'ai. Et toute la magie qui est eu au Moyen-Âge ou autre, c'est-à-dire bien avant la technologie, se servait de l'énergie, c'est-à-dire que toute matière est égale énergie, toute énergie est égale matière, et qu'avec une certaine énergie, on peut tuer quelqu'un, mais avec une certaine énergie créatrice, on peut donner vie à quelqu'un de mort. Et c'est les anciens travaux de Frankenstein. Donc, avec une RFID, un porteur de RFID, selon le désir, et une accentuation de ce désir via des bijoux sacrés ou autres. Donc les bijoux sacrés, c'est des bijoux énergétiques, que ça soit en cuivre comme cela. On peut rehausser l'intensité du désir. Et avec l'intensité rehaussée, on peut, avec la maîtrise, ajuster selon tout ce que l'on désire. Et la magie était donc une concentration de la pensée, et de la pensée en matérialiser sa pensée. Donc avec une RFID de désir et une maîtrise de la pensée, on pourrait redonner pourrait redonner vie à nos morts. Je ne sais pas si la famille Hallyday voudrait de cette expérience. On pourrait le comprendre. Johnny était assez âgé, avec de lourds problèmes de santé. Mais bon, il y avait plus d'une personne qui était à ces hommages, et peut-être qu'on serait tous pour lui redonner une vie. Les travaux sont tout à fait opérationnels, j'en suis la preuve. Et maintenant, je demande à l'État français qui a fait ces expériences, aussi bien qu'à l'État américain, qui se mettent en œuvre pour voir ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut le faire pour tous. En sachant très bien que l'âge, c'est une question d'énergie, et que l'énergie, jusqu'à la fin de nos jours, elle peut être intensifiée ou rabaissée. Mais qu'on peut être très vieux de plusieurs demi-siècles ou d'un siècle et avoir une pêche d'enfer. Donc est-ce qu'on pourrait légaliser une vie centenaire pour tous, ou alors une pseudo-éternité? Disons que ça pourrait être fait, et ça demande qu'à nous de l'accepter. Le problème dans mes travaux, quand on a commencé à me donner un accès à l'éternité, c'est que on se disait à quoi bon vivre une éternité si on vit une éternité de guerre ou autre. Donc il faudrait l'accord de tout le monde pour se dire on veut bien une éternité, mais à une seule condition, c'est qu'on fasse un accord international. C'est pour ça que j'étais encore allé avec les Américains, qu'on fasse une alliance internationale pour dire voilà, tous les pays qui voudront et voudraient avoir l'éternité seraient obligés de s'engager pour plusieurs centenaires, voire millénaires, à célébrer la paix et vivre en temps de paix. Donc ça réunit tous les travaux qui ont été faits en amont, c'est-à-dire réunir les armées, tout ça, pour que les soldats puissent protéger en bâtissant des maisons, en bâtissant des villes, en bâtissant des pays, en construisant.
Et ça réunit un peu tous les traumatismes qu'on a chacun, c'est-à-dire dans toutes les familles. Nul ne vit sans famille. Et on a tous connu, même si on n'a pas de famille, on a tous connu des proches, en amitié ou autre, qui sont morts. Donc à ce fait commun, qui est universel, on peut y remédier. Mais à quoi bon vivre une éternité si on se fait une éternité la guerre? Or, depuis la nuit des temps sur Terre, il y a eu la guerre, et ça demande qu'à nous de célébrer cette possibilité qui est la paix plus ou moins éternelle. Donc voilà, la technologie, la science, et bien d'autres nous le permet. Donc si ça se vit pas, c'est pour d'autres raisons. Merci d'accepter la réalité du jour d'aujourd'hui. Merci de comprendre à quel point ça peut être une force invraisemblable qui demande d'être maîtrisée. Et merci d'agir en priorité, car ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde. Merci.